le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Que la gloire te soit rendue parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que l'honneur te soit rendu. Bénis ce moment, que ta parole nous fasse du bien, que tu nous instruises encore, afin que l'on sache que tu es Dieu, le Dieu de notre appel, le Dieu de notre alliance. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Communique-nous ta pensée ce matin, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Et après, nous lirons Genèse chapitre 1, le verset 31. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur, nous pouvons prendre place en acclamant très fort le roi des rois. Gloire au Seigneur. Soyez bénis ce matin et soyez le bienvenu au premier service de ce dimanche. Par la grâce de Dieu, ce mois de septembre, comme nous l'avons dit, nous parlons du travail. Dieu veut que nous puissions travailler selon l'orientation que le Seigneur nous a donnée. Sanctification, prière, travail. Bien longtemps, nous avons mis un accent particulier sur la sanctification, sur la prière. Maintenant, le Seigneur veut que nous puissions travailler. Ce matin, Dieu veut encore que nous travaillions, mais que nous travaillons bien. Voilà pourquoi le thème de ce matin que je nous propose est intitulé « Le travail bien fait ». Le travail bien fait. Parce que la pensée de Dieu n'est pas une simple pensée de travailler. Mais Dieu veut que nous puissions travailler, mais bien faire ce travail. Je vais beaucoup insister sur ce terme. Il ne suffit pas seulement de travailler. Il ne suffit pas seulement d'avoir un travail, de créer une entreprise, d'avoir une activité rémunératrice. Mais la pensée de Dieu, c'est que lorsque nous travaillons, quelle que soit l'activité que nous faisons, que nous le fassions bien. Que nous le fassions bien. Ici, Dieu lui-même nous donne un modèle. Le modèle du travail bien fait. La Bible déclare, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et au bout de 6 jours, Dieu arrive au 6e jour. La Bible dit,
avait fait et voici, cela était très bon. Et c'est le modèle que Dieu nous donne. Parce que lui-même a pris le temps de travailler. Et ce n'était pas un travail simple. Bien qu'il le faisait par la parole. Le 6e jour, il a formé l'homme et la femme. Mais il a pris du temps. Ce sont des leçons que nous devons retenir. Que lorsque nous travaillons, nous ne devons pas seulement travailler dans la précipitation. N'importe comment, parce qu'on a un travail. Mais nous devons travailler et bien faire ce travail. Alléluia. Dieu a pris suffisamment du temps pendant 6 jours pour travailler. Et au bout de 6 jours, Dieu lui-même dit, il a vu ce qu'il a fait. Voici, tout était très bon. C'était un travail bien fait. C'est un travail magnifique. Voilà pourquoi, lorsque Israël va sortir de l'Égypte, la marche vers la terre promise, Dieu va donner la loi selon laquelle il établit la règle. Dans Exode, nous l'avions dit le dimanche passé, dans Exode chapitre 20, le verset 9, vous travaillerez pendant 6 jours et le 7e jour, vous allez vous reposer. Ce n'était pas une simple invention où Dieu veut pousser les gens à travailler pendant 6 jours pour se reposer un seul jour. Mais non, parce que lui-même a travaillé pendant 6 jours. C'est-à-dire, Dieu lui-même a expérimenté le poids du travail que l'homme devait faire pendant 6 jours. Il s'est mis à travailler et lorsqu'il établit la loi, il se réfère au modèle de la manière dont lui-même a travaillé. Il dit, vous travaillerez pendant 6 jours. Ce matin, j'aimerais qu'on réponde à 2 petites questions. La première question, c'est que c'est qu'un travail bien fait. Nous aurons 3 petites réponses à donner à cette question. Qu'est-ce qu'un travail bien fait? 3 petites réponses. Et la deuxième question, nous allons répondre à cette question. Comment bien faire le travail? C'est quoi un travail bien fait? Et comment bien faire le travail? Nous aurons 2 petites réponses sur cette question. Alléluia. Très important. Qu'est-ce qu'un travail bien fait? Comme je l'ai dit dans mon introduction, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous limitez pas seulement à faire un travail. Ne vous limitez pas à avoir un travail. Mais faites bien ce travail pour votre bénédiction. Un travail bien fait, premièrement, c'est un travail fait avec beaucoup de sérieux et de tout son cœur. Un travail fait avec beaucoup de sérieux et de tout son cœur. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Colossiens chapitre 3,
Le verset 23, la Bible déclare, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, tout ce que tu y fais comme travail, fais-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Un travail sera bien fait. Un travail aura de la valeur, aura de l'importance lorsque tu le fais avec beaucoup de sérieux et lorsque tu le fais de tout ton cœur. Frères et sœurs, nous devons éviter la formalité dans le travail. Parce que beaucoup de gens ne sont pas sérieux dans leur travail. Aujourd'hui, nous travaillons tout simplement parce que il faut travailler. Je travaille pour avoir le salaire. J'exhorte l'église, j'exhorte les bien-aimés qui sont autour de moi. Lorsque vous travaillez, que ce soit pour votre propre entreprise ou pour une autre personne, en réalité, nous travaillons pour le succès de cette entreprise. Nous travaillons pour la réussite de cette entreprise. Et lorsque l'entreprise a le succès, il y aura comme conséquence le paiement de ton salaire. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas sérieux. Ils travaillent pour leur salaire. Ils vont au travail pour avoir une rémunération à la fin du mois. Nous inversons les rôles. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Parce que l'idée principale qui nous anime lorsque nous allons chercher le travail, c'est avoir un salaire. Changer de priorité. On ne va pas d'abord travailler pour avoir le salaire. On vient travailler dans une entreprise pour donner du succès. Vous apportez vos connaissances, vos capacités, vos talents pour que cette entreprise réussisse. Et lorsque l'entreprise réussit, tu as ton salaire, tu es béni en fonction de ta contribution. Tu es rémunéré en fonction de ton apport. De ce fait, tu dois être sérieux. Tu dois le faire de tout ton cœur. J'insiste. Que ce soit ton entreprise, commence d'abord à travailler pour que cette entreprise ait du succès. Que cette entreprise réussisse. Et lorsque l'entreprise réussit, tu seras rémunéré. Soyons sérieux dans nos engagements. Soyons sérieux dans nos activités. Pour que ce travail soit bien fait, fais-le de tout ton cœur. De tout ton cœur. Deuxièmement, que c'est qu'un travail bien fait. Un travail bien fait, c'est le travail que toi-même tu valorises. C'est un travail que toi-même tu dois valoriser. Et c'est un travail que tu dois apprécier. Un travail bien fait doit être ce travail que tu valorises. Doit être ce travail que tu apprécies. Frères et sœurs, lorsque vous ne savez pas valoriser votre travail, lorsque vous ne savez pas
apprécier ce que vous faites, eh bien, vous n'irez pas bien loin. Vous allez échouer. Vous ne serez pas bénis. Genèse chapitre 1, le verset 10. Là, Dieu est en train de travailler. Vous verrez que cette expression dans Genèse est revenue à 5 fois. Et la 6e fois, c'était le parfait. Genèse chapitre 1, le verset 10. La Bible déclare: Dieu appela les secs terres et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Alors, pour que tu évolues dans ton travail, tu dois apprécier ça. Tu dois aimer ce que tu fais. Tu ne peux pas évoluer dans une entreprise si tu n'apprécies pas ce travail-là. Tu ne peux pas évoluer dans un milieu lorsque tu ne valorises pas ce travail. Avant que je puisse aller plus loin, retenez d'abord, c'est quoi valoriser un travail? C'est quoi apprécier un travail? C'est tout simplement reconnaître les efforts investis. Que ce soit tes propres efforts, que ce soit les efforts de ton employeur ou des autres employés, essaye d'abord de reconnaître les efforts investis. Lorsque vous reconnaissez dans un travail qu'il y a eu des efforts fournis pour avoir cette entreprise, tu donneras de l'importance à cette entreprise. Lorsque tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent engagé pour que je fasse ce travail, même si c'est ton travail personnel, même si on t'a donné un cadeau, tu as eu beaucoup d'argent gratuitement, tu as créé une entreprise, tu dois comprendre qu'il y a eu de l'énergie, un effort, il y a eu un investissement. Et lorsque tu reconnais cet investissement, ça va te pousser à valoriser. Parce que bien plus souvent, les gens ne voient pas les efforts que l'autre a fournis pour avoir une entreprise. Quels sont les moyens utilisés pour investir, pour avoir ces bâtiments, pour avoir ces machines, pour avoir ces véhicules? Et lorsque tu ne reconnais pas, lorsqu'on te donne, tu vas minimiser ça. Même si le salaire est maigre, tu ne vas pas reconnaître ce que l'autre a fait pour arriver à te donner ce petit travail. Avec ce petit salaire, tu te mettras à critiquer, à insulter, sans reconnaître l'effort de l'autre. Valoriser un travail, c'est reconnaître la valeur des employés et leurs compétences. Là, c'est beaucoup plus pour les entrepreneurs. Vous créez les entreprises aujourd'hui. Vous devez valoriser ce travail en reconnaissant la valeur des employés et leurs compétences. Vous ne devez pas, parce que vous êtes chef, parce que vous êtes patron, minimiser les efforts de l'autre. C'est comme si ce que les autres font dans l'entreprise, ça ne représente rien, parce que c'est vous qui êtes le patron. Non, il faut bannir cette pensée. Beaucoup d'entreprises ici au Congo échouent à cause de ça. Parce que les entrepreneurs ne savent pas valoriser les employés. Ils ne savent pas reconnaître la compétence de leurs employés. Ils ont tendance à minimiser ce que les employés apportent.
Que vous soyez chef d'entreprise, DG, PDG, que sais-je encore. Vous n'allez pas faire le travail de l'ouvrier. Mais commencez par valoriser la compétence de cet ouvrier, parce que c'est lui qui vous donnera les résultats que vous cherchez. Alors, lorsqu'on a tendance à minimiser la valeur des autres, on ne reconnaît pas leur juste valeur, leurs compétences, le travail ne sera jamais bien fait. En tant que chef d'entreprise, j'ai toujours veillé à ça. J'ai toujours pris bien soin de ça. Et lorsque vous reconnaissez la valeur de ces employés et leurs compétences, n'hésitez pas à les encourager, à leur parler. Moi, je sais comment encourager mes employés. Je sais comment les appeler en particulier, les encourager. Et même quand ça ne marche pas, je sais comment il faut leur parler. Parce que en les engageant, vous avez détecté une capacité, une certaine compétence en eux. Et lorsqu'ils sont là, vous devez apprendre à les encourager, à les valoriser. Si vous ne valorisez pas, si vous n'appréciez pas votre travail, vous le détruirez. Alléluia. Très important. Et comme ce matin, je n'ai pas voulu le dire bien avant, mais je sens que je dois le dire. Depuis le dimanche passé, même en rentrant, madame m'a dit, en tout cas aujourd'hui, le premier culte était magnifique que le deuxième culte. Qui a dit que lorsqu'on vient dans un culte francophone, lorsqu'on vient au premier culte, on doit être comme si on est dans un lieu de deuil? Que Dieu bénisse nos chantres, parce qu'ils ont compris. Et même ce matin, ça a été merveilleux. Nous venons ici pour adorer. Nous ne venons pas dans la timidité. Et sur ce, après le culte, vous me direz ce que je dois vous donner comme un cadeau. Encouragez les valeurs. Mais le problème maintenant avec les Congolais, lorsque vous l'encouragez, déjà bandiminga. Et vous verrez le dimanche prochain ici, vous venez au culte d'adoration, mais les quêtes de jazz. Visez toujours l'excellence. Allez toujours de l'avant. Appréciez votre travail. Valorisez votre travail. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne savez pas valoriser votre travail, vous allez le détruire. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils passent leur temps à critiquer, à insulter. Même si c'est son entreprise personnelle, ils passent là son temps. Papa, ce travail ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Avec ce travail ici, je le fais seulement parce que je n'ai pas de choix. Toi-même, tu constitues un obstacle. Mets ton cœur dans tout ce que tu fais. Supportez-moi de le redire encore. Combien de gens ont abandonné ce business de transport? Combien? Parce que tout simplement, ils ne l'ont pas fait avec leur cœur. Ils n'ont pas su les valoriser. Ils font ce business de transport comme une activité supplémentaire. Comme une activité, bon, ça vient seulement pour aider. Moi, je ne le fais pas comme une activité. Ça fait partie de mes entreprises. J'ai une comptabilité de bus. Je vous le jure. Demandez au DAF, le frère Joël. Il vous montrera que je tiens une comptabilité de mes bus. Je sais que l'entretien me coûte autant. Je dois payer les chauffeurs autant. C'est entrer autant.
quand il y a une panne, je note et je trouve qu'il y a de la rentabilité. C'est comme ça que je continue. Mais beaucoup de gens abandonnent. Ah, les chauffeurs nous font mal à la tête. Vendons ces véhicules-là. Vendons. C'est vrai qu'il y a des chauffeurs moins sérieux qui vous maltraitent. Il y a des mécaniciens voleurs. Mais trouvez un engagement. Moi, j'ai pris un mécanicien que j'ai engagé. À la fin du mois, il a un salaire. Alors, chaque 5 heures, il est là, il contrôle tous mes véhicules. Il fait l'état de lieu de tous les véhicules. Il me dit, avant que les véhicules, à 5 heures, il est là avec tous les chauffeurs. Ce bus ici est en tel état. Ce bus ici, et à la fin du mois, il a un salaire. On s'est convenu comme ça. Et depuis que j'ai pris cet engagement-là, tout marche à merveille. Réfléchissez. Alléluia. Réfléchissez. Le problème, c'est quoi? Vous vous engagez dans ces domaines-là, sans études, parce que quelqu'un en a fait, et vous allez, vous tombez chez un mécanicien, que vous ne savez pas le payer. Il vous fait un travail. Vous lui promettez, je vais vous payer demain. Après, il commence à vous faire l'aventure. Moi, j'ai dit, il y a même des électriciens, des électroniciens. J'ai pris les engagements avec eux. J'ai dit, quand mon véhicule arrive là-bas, il y a un maître électronicien, parce qu'il y a aujourd'hui des véhicules électroniques. Je lui ai dit, maître, quand mes véhicules arrivent là-bas, que je sois là ou non, tu fais. Tu m'envoies la facture. Et ils le font. Sans problème. Il y a l'autre, quand vous les téléphonez, l'autre fois, on a eu une panne vers le cimetière de Nécropole. En revenant, je crois, vers des bonhommes, c'est tombé en panne. Je prends le téléphone, je l'appelle. Il prend la moto de Maloueka jusqu'à des bonhommes pour dépanner. Pourquoi? Parce que je sais négocier avec eux. Il sait qu'à la fin du mois, il aura son salaire. Très important. Valorise ce que tu fais. Arrête de te plaindre. Arrête de minimiser ce travail. Arrête. La Bible déclare, tout travail procure de l'abondance. Lorsque tu donnes de la valeur à ce travail-là, comme le dit Proverbe 14, 23, ton travail te donnera de l'abondance. Et lorsque toi-même, tu ne sais pas valoriser ce travail, tu ne sais pas apprécier ce travail, que c'est un bon travail, que tu peux évoluer dans ce domaine-là. Tu es dans un domaine, mais tu penses à autre chose. Ce n'est pas mauvais. Tu peux penser évoluer ailleurs, mais tout en faisant bien ce que tu fais là. Tu fais d'autres projets, mais là où tu es d'abord, tu le fais de tout ton cœur premièrement, et tu donnes de la valeur à ce travail. Tu respectes les normes. Tu respectes les règles. Imaginez qui peut croire, même parmi nous, qui pouvait croire que je pouvais tenir une comptabilité de bus? Qui pouvait croire que j'ai un mécanicien que je paye chaque mois? Et je vous dis que c'est à mon avantage. Parce que pendant le mois, il peut toucher 5-10 fois mes véhicules. Et si j'allais au garage, je payerais plus que ce que je lui donne à la fin du mois. Mais parce qu'il sait qu'il a un salaire, il le fait bien. Tournez la tête. Voyez les choses plus grandes. Et il m'a donné le goût de continuer. C'est comme ça que j'ai fait entrer tous mes bus dans LDB, le département de LDB Trans. Le projet maintenant, c'est de mettre le bus dans tout Kinshasa et tout Congo. Des bus qui font à Matadi, à Kikwiti, partout, LDB Trans. Parce que j'en ai expérimenté, j'ai établi une comptabilité, je vis qu'on peut se retrouver, c'est rentable. Apprends à apprécier ce que tu fais. Arrête de critiquer à tout moment. Arrête de te plaindre à tout moment. Arrête de maudire ce travail à tout moment. Arrête de pleurer à tout moment. Travaille. Travaille.
Donne de la valeur en ce que tu fais. Troisièmement, qu'est-ce qu'un travail bien fait? Un travail bien fait, c'est un travail qui bénit les autres. C'est un travail qui participe au développement de son environnement, de sa communauté. C'est ça un travail bien fait. Quand tu entreprends, quand tu as une activité, quand tu as un travail, que ce soit un travail personnel, que tu sois engagé dans une entreprise ou que tu sois chef de ton entreprise personnelle, si ton travail ne participe pas au développement de la société, ce n'est pas un travail bien fait. Si ton travail ne bénit pas l'église, ce n'est pas un travail bien fait. Si ton travail ne contribue à rien dans ton environnement, dans ta famille, regarde un peu le travail que tu fais. Qui se retrouve dans ce travail-là? Il n'y a que toi. Ce n'est pas un bon travail. Ce n'est pas un travail bien fait. Je parle à quelqu'un. Mais regarde le travail que tu fais. Qui se retrouve dans ce travail-là? Il n'y a que toi. À la fin du mois, tu as l'argent. Il n'y a que toi seul, les consommateurs. Ce n'est pas un travail bien fait. J'insiste, je souligne. Un travail bien fait, c'est un travail qui doit répondre aux besoins de sa famille, aux besoins de sa communauté locale, là où tu vis, de ton environnement. Ça doit répondre aux besoins de l'Église. Aujourd'hui, nous avons du mal à faire des appels de fonds à l'Église parce que vous ne faites pas bien votre travail, parce que votre travail ne contribue pas au développement de l'Église, au développement du pays. Je vais t'aider à réfléchir sur ce point. Si ton travail est bien fait, tu as déjà engagé combien de personnes? Dans ce travail-là, tu as déjà engagé combien de personnes? Dans ce que tu fais, tu as déjà aidé combien de personnes? Tu as déjà nourri combien de personnes? Si je quitte l'engagement, je parle de la nourriture. Tu as déjà nourri combien de personnes? Avec ce travail-là, tu te nourris seul. Même ta femme, vous avez des problèmes. Tu travailles, mais vous vous disputez à la fin du mois. Mais ce n'est pas un travail bien fait. Tu travailles, ta femme ne voit pas de l'argent. Ce n'est pas un travail bien fait. Tu travailles, tes enfants sont renvoyés de l'école. Ce n'est pas un travail bien fait. Un travail bien fait doit répondre aux besoins de la famille, aux besoins de la société, aux besoins de l'Église. Aujourd'hui, nous devons payer le loyer de l'Église. Nous devons envoyer notre contribution à la communauté. Quelle est ta participation? Il faut qu'on crie du haut de la chair. Qui va donner autant? Qui va donner autant? Non! Et lorsque tu comprends ces choses, tu donneras. C'est ça, un travail bien fait. Examine ta vie. Ton travail bénit combien de personnes? Mais lorsque nous lisons la Bible, nous aimons ce passage de Genèse 12. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Nous aimons bien les paroles, mais les concrets, nous ne les vivons pas. Si je cite ce verset-là, nous dirons tous Amen. Mais regarde ce que tu fais. Est-ce réellement tu es une source de bénédiction? Et pour combien de personnes? Pour combien de personnes? Vous savez, le verset de Genèse 1:10 que nous venons de lire, lorsque Dieu dit que cela était bon, c'est tout simplement nous montrer cette idée que Dieu a créé le monde pour refléter sa gloire. Pour refléter sa gloire. Et pour que ce monde soit un milieu où les êtres humains pourraient prendre part à sa joie et à sa vie. Donc, le travail de Dieu dans la création du monde a consisté d'abord à donner gloire à Dieu lui-même. Et deuxièmement, son travail de la création a consisté à donner à l'être humain un cadre où cet être humain devait vivre dans la joie, jouir de la vie. En fait, c'est un peu ça l'idée. Lorsque tu as un travail, c'est d'abord pour répondre à tes besoins, mais aussi pour que ton environnement se retrouve dans un cadre où ils peuvent vivre dans la joie. Frères et sœurs, travaille, mais travaille bien. Travaille, mais travaille bien. Très important. La deuxième question, comment maintenant bien faire le travail? Comment nous devons bien travailler? Parce que tu as saisi c'est quoi un travail bien fait, j'aimerais que tu retiennes. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais aborder seulement les 2 points. Les autres, ça va venir après. Comment bien faire son travail? Premièrement, c'est l'évaluation. Tu dois apprendre à évaluer ton travail, à évaluer tes affaires, à évaluer ton business. Ton travail ne sera pas bien fait lorsque tu ne l'évalues pas. Lorsque tu n'examines pas au fond ce que tu es en train de faire. Le problème, c'est que nous sommes en l'air. Nous n'entrons pas au fond. Nous n'évaluons pas. Nous avons des informations en l'air, mais nous n'entrons pas au détail. Nous n'établissons pas le plan d'affaires. Nous ne savons pas établir un bilan. Nous ne savons pas faire des calculs simples. Prix d'achat, moins prix de vente. De tout petit calcul. Parfois nous nous lançons dans les affaires. La difficulté d'évaluation va tuer ton entreprise. Regarde comment Dieu lui-même évalue les 2 versets que nous venons de lire. Le premier jour, il sépare les cieux et la terre. Il sépare les eaux. Il s'arrête là. Écoutez, Dieu avait les capacités de tout faire en un jour. Il avait ce pouvoir-là
Parce que il créait avec la parole. Il a tout mis en place par la parole. Il pouvait le faire. Mais il s'établit lui-même un système d'évaluation. Il crée le premier jour. La Bible déclare, Dieu vit que cela était bon. Qu'est-ce qui a amené à voir que cela était bon? C'était l'évaluation. C'était l'examen. Il a examiné son œuvre du matin jusqu'au soir. Ou comme la Bible dit, du soir jusqu'au matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. Dieu a pris tout son temps. Il a travaillé, il a évalué. Et pendant 5 jours, vous verrez, la Bible dit que cela était bon. Cela était bon. Mais lorsque vous arrivez au verset 31, la Bible dit, Dieu vit que cela était très bon. L'évaluation, en fait, te permet d'aller plus loin. Très important. Et c'est comme ça que, lorsque vous lisez, revenons dans Genèse 1:31, nous allons maintenant faire la suite jusqu'au verset 2. Vous comprendrez de quoi je vais parler. Que lorsque vous évaluez les choses, vous évaluez votre activité, ça va vous pousser à aller un peu plus loin. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, c'est fit le 6e jour. Ainsi, firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'à ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu a fait une évaluation. Il a évalué, il a regardé, il a apprécié. C'est alors que Dieu va se reposer et il va sanctifier le 7e jour et il bénit ce qu'il avait fait. En fait, lorsque tu ne sais pas évaluer, tu manqueras la bénédiction de Dieu. Parce que l'évaluation te permet, dans ton parcours, de saisir les moments où ton entreprise va arriver à l'apogée. Les moments où tu auras la visitation divine. Mais lorsque tu ne sais pas évaluer, ton entreprise connaîtra la faillite. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 4 à 5. Que chacun examine ses propres œuvres. Ainsi par la Bible. Que chacun fasse quoi? Évalue. Ça c'est une recommandation. Dieu veut que tu évalues ce que tu fais. Évalue ton entreprise. Évalue ton travail. Tu te lèves chaque matin, mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Combien tu as épargné? Combien tu as investi? Fais une évaluation. Ça fait 10 ans que tu fais ce même travail-là. Et il n'y a pas de changement parce que tu n'évalues pas.
Et demain, tu vas aller te plaindre. Je fais 10 ans dans cette entreprise. On ne s'occupe pas de moi. Je fais 10 ans. C'est un mauvais patron. Ceci, c'est là. Parce que toi-même, tu ne sais pas évaluer. Et tu ne sais pas revendiquer aussi. Parce que tu es incapable de bien évaluer et de présenter les situations aux entrepreneurs. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Examine-toi. Tu auras sujet à t'évaluer, à te glorifier toi-même. Et non par rapport à autrui. L'autre entreprise a évolué. Nous sommes seulement comme ça. Nous, ça ne marche pas. Nous, notre église, c'est toujours comme ça. Mais évalue-toi. Et tu auras sujet à te glorifier. Et non par rapport à autrui. Par rapport à ce que toi-même tu fais. Examine ton œuvre. Car chacun portera son propre fardeau. Tu porteras ton propre fardeau. Alors apprends à évaluer ce que tu fais. Évalue ta vie. Évalue tes affaires. Évalue tes projets. Évalue ta vie chrétienne. Évalue ta marche avec le Seigneur. Depuis que tu es chrétien, qu'as-tu déjà fait pour le Seigneur? Combien d'âmes as-tu déjà gagné pour le Seigneur? Quelle est ton œuvre? Évalue ça. Et tu auras sujet à te glorifier. Frères et sœurs, sont des choses que nous devons enseigner à l'église. Nous voulons un développement. Nous voulons une croissance financière. Nous voulons une croissance à tous égards. Le Seigneur nous appelle à bien faire notre travail. 2 Corinthiens chapitre 13. Deux Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas vous que Christ est en vous. Au moins peut-être que vous ne soyez pas réprouvé. Examinez-vous vous-même. N'attends pas seulement que le patron vienne te faire les remarques, vienne te gronder, mais fais le travail. Évalue ce que tu fais. S'examiner, s'évaluer, te permet de t'assurer de ce que tu fais. C'est une assurance dans ce que tu fais. Et te permet maintenant de passer au deuxième point de cette question. C'est l'amélioration. Pour bien faire son travail, comment faire son travail? Bien faire le travail, c'est évaluer et améliorer. Deuxième réponse, l'amélioration. Le changement. L'amélioration. Change ta façon de faire. Change ta façon de voir les choses. Il faut aimer les changements. Il faut aimer l'amélioration. Beaucoup n'aiment pas les changements. J'ai toujours insisté sur ça. Chaque fois que je prêche, quand je touche les changements, surtout à l'église, nous n'aimons pas les changements. Nous avons toujours l'habitude de faire ça. Nous, on a toujours chanté comme ça. Nous, on a toujours prêché comme ça. Les messagers ont toujours fait ça. Non, la pensée de Dieu, c'est que nous devons évoluer dans notre travail. Eh bien, pour évoluer, il faut qu'il y ait des changements. Il faut qu'il y ait des aménagements. Il faut qu'il y ait de l'amélioration. Aimer le changement. Je l'ai toujours prêché ici. Les gens ont peur de changer.
Les gens ont peur d'abandonner leurs coutumes, d'explorer de nouvelles pistes, d'explorer de nouvelles opportunités, parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils aiment dormir. Aimez le changement, croyez au changement. Le changement est possible. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. À ce que je sache, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas imbécile. Dieu t'a appelé à changer. Change ta façon de voir les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta façon. Romains chapitre 12, le verset 2. Nous aimons bien ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai fait tout un enseignement ici sur le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent n'aime pas les changements. Le siècle présent aime la routine. Nous faisons comme ça, nous vivons comme ça, nous chantons comme ça, nous mangeons comme ça. Changez. Changez. Bien-aimés, nous en ciel ouvert, nous avons décidé de changer les choses. Et nous allons changer les choses. Hier, avec le berger et les anciens, nous avons tenu notre réunion à Kinkole. Tous les bergers, tous les anciens des ciels ouverts. Nous étions à Kinkole. Nous avons tenu notre réunion jusqu'à 21h30. On a quitté Kinkole à 21h30. Je suis arrivé à la maison à 23h. C'est pourquoi maman n'a pas pu venir au premier culte. Elle sera là au deuxième culte. Et au cours de cette réunion, nous avons pris des résolutions qu'on va déjà commencer à vous annoncer la semaine prochaine plutôt. Nous avons décidé de changer. Non seulement pour l'église ciel ouvert, mais nous appartenons dans une communauté qui est l'assemblée des messagers de Jésus-Christ. Nous n'allons pas hésiter d'apporter les innovations. Nous allons les faire, pas pour se glorifier, mais pour la gloire de Dieu. Afin que notre communauté soit bénie, que notre pays soit béni, et que les enfants de Dieu soient bénis, aiment le changement. Travaille pour le changement dans ton entreprise. Améliore ta façon de faire. Change ton système de pensée. Ne sois pas borné. Il faut chercher à sortir de son confort, de son carré de vie. Très important. Connaissez ce verset? J'aime ce verset. C'est pour ceux qui aiment l'amélioration. C'est pour ceux qui aiment les changements. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 18. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, nous tous, qui le visage découvert. Comment tu vas découvrir? C'est en améliorant, en examinant, en cherchant les changements que tu vas découvrir. Le visage découvre. Nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu aimes les changements, lorsque tu aimes l'amélioration, la Bible dit, tu vas contempler la gloire de Dieu comme dans un miroir et tu seras transformé de gloire en gloire. Je prie le Seigneur ce matin que ta vie ne s'arrête pas, que tu aies de gloire en gloire, que ton entreprise ne s'arrête pas là. Travaille pour se dire, le Seigneur t'amènera dans la gloire, parce que la Bible déclare, c'est nous qui sommes transformés de gloire en gloire. Je prie ce matin que ta vie soit transformée de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de l'élévation en élévation, parce que tu es un enfant de Dieu. Jésus habite en toi et le Saint-Esprit est en toi. Tu n'es pas appelé à échouer. Tu n'échoueras pas. Dis avec moi, je n'échouerai pas. Alors comme tu ne vas pas échouer, tu vas changer. Dis avec moi, je vais changer. Oui, tu dois changer. Que Dieu bénisse sa parole. Rabra Santo Libra. Ikaparabache.
Erama sontelebra. Kebra sukamanto salebra. Nabungisa elikia te. Nabungisa elikia kondimananga etangwana yote kolo lobiko na oshinganga shinganga ikolo ombanga Yesu nangolu nayo oyo kufela na makila nayo etolanga Yesu kolo lobiko Yahweh shinganga ikolo ombanga Yesu nangolu nayo oyo kufela na makila nayo etolanga